Bonjour à tous, bon début du printemps 2022. Je ne sais pas pour vous, mais quand on a avancé l'heure la semaine dernière, ça m'a mis tout à l'envers parce que déjà, on perd beaucoup de temps en ce moment, étant donné qu'on rentre dans la 4e dimension. Alors, imaginez-vous, toutes mes choses étaient à l'envers pendant une semaine de temps. Une chance, j'étais en vacances. Ça m'a permis de rattraper mes heures manquantes. Alors pour moi, le printemps symbolise la renaissance, le renouvellement, la joie et bien sûr la paix intérieure. Dans mes moments libres, je passe beaucoup de temps sur mon balcon à prendre du soleil, à méditer, à prier. Et entre mes soins énergétiques, je profite pleinement du soleil. Alors je vous encourage de faire la même chose chaque jour. Juste 10 minutes au soleil, ça va régénérer votre foie, détoxifier votre foie. Et puis, on est dans la saison du foie. Le foie doit se libérer, doit retrouver sa pleine vitalité. Je vous encourage à faire comme moi 10 minutes de soleil chaque jour pour vous aider à retrouver la pleine santé. Je vais vous partager quelques bonnes nouvelles et quelques nouvelles cette semaine. Donc, celui aussi qui est très important, la nouvelle qui est très importante pour moi, a rapport avec la fréquence Schumann. Donc, je vais parler de ça à la fin de ma vidéo. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que lundi, le 21 mars, Steve l'artiste, un des grands organisateurs des mouvements de liberté au Québec, a été libéré de prison. Il a passé plus de 3 semaines en prison à Ottawa. Donc, durant ce moment, je lui envoyais beaucoup de prières, j'écoutais les vidéos de sa femme. Et puis, il a été accusé de méfaits et il est accusé d'encourager les autres à causer des méfaits. Méfaits, c'est un terme très large, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'y a rien de très concret là, dans l'accusation de causer du méfait. Il est sorti de prison après une caution de 27 000 $. C'est énorme. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux personnes qui ont partagé les frais du 27 000 $. Et maintenant, Steve l'artiste est interdit de faire la promotion de mouvements de liberté au Québec. Il n'a même pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux pour faire la promotion et ne peut pas aller au Parlement d'Ottawa, ne peut même pas communiquer avec le convoi des camionneurs. Alors, vous voyez là, les prisonniers politiques au Québec, c'est du gros stock. C'est très sérieux. Alors moi, j'ai 40 ans, mais je ne pensais jamais de ma vie vivre une telle situation dans mon propre pays. J'entendais parler de la Chine, de la censure en Chine, du contrôle énorme, des tortures, des pauvres personnes qui pratiquent le Falun Dafa en Chine, qui en fait disparaissaient au milieu de la nuit. J'ai entendu toutes sortes d'histoires d'horreur parce que, figurez-vous, j'ai étudié 2 ans en Qigong thérapeutique, donc j'ai eu beaucoup d'informations sur ce qui se passait en Chine. Et puis, sur les 3000 formes de Qigong qui existent en Chine, il y a juste 6 formes de Qigong qui sont légales en Chine. Ça veut dire que toutes les autres formes sont illégales. Et la raison pourquoi elles sont illégales, figurez-vous, les amis, c'est parce que ça réveille trop l'esprit et aide les gens à reprendre leurs droits et libertés en Chine. Moi, je pensais jamais vivre ça dans mon propre pays. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que Steve, l'artiste, a repris sa liberté. Alors, je suis de tout cœur avec lui et les farfadas, comme on les appelle. Et puis, je lui envoie plein d'amour. Et puis maintenant, je vais juste parler d'un code militaire qui m'intéresse énormément. Vous ne le savez probablement pas, mais à travers les médias, nous recevons toujours des codes militaires de l'Alliance. Et puis, plusieurs de ces codes ont rapport avec le test positif ou négatif du virus. Récemment, on a vu une vague de dirigeants qui ont testé positif au virus. Je peux en nommer quelques-uns. Mais ce qui m'a intéressé cette semaine, c'est que notre premier ministre québécois a testé positif dans les médias récemment. Donc, le code militaire pour tester positif signifierait que la personne en question aurait confessé ses crimes contre l'humanité, collabore avec l'Alliance et aura une mort publique moins honteuse.
Donc, d'après le code militaire, la mort sera annoncée comme une tragédie ou tout simplement un accident. Si le dirigeant est testé négatif au virus, cela veut dire qu'il n'a pas confessé ses crimes, donc il aura probablement une mort honteuse et sa réputation sera détruite. Donc, je vous invite à observer les codes militaires dans les médias par rapport testé positif ou négatif. Maintenant, vous avez cette information. C'est pas moi qui vous invente ça, hein? C'est tout au niveau du mouvement de la Révolution que je vous partage. J'aimerais bien en connaître plus sur d'autres codes militaires, mais je sais que ça, c'en est deux très, très importants. D'ailleurs, Reine Romana fait référence souvent à ces codes militaires-là. Aujourd'hui, nous avons un merveilleux convoi des camionneurs qui s'organise et qui a commencé à Québec, à Saint-Lambert, qui est parti ce matin à 8h30. Alors, c'est un nouveau convoi de camionneurs qui s'appelle le Convoi des générations futures 2022. Et puis, ce convoi des générations 2022, c'est organisé, entre autres, par Patrick Tremblay et puis on a aussi Vincent Picard de Québec qui s'organise avec eux. Et puis, ils encouragent les gens de vérifier la route. Alors, en ce moment, c'est certain qu'on va manquer certains points de rencontre. Le but de ce convoi qui s'appelle le Convoi des générations futures 2022, c'est tout simplement de soutenir la cause pour les enfants. Alors, pour aider à réveiller les gens par rapport à l'abus des enfants durant les 2 dernières années. Et puis, ils ont demandé aux gens qui sont dans le convoi de mettre des drapeaux qui sont non agressifs et de mettre des toutous sur les camions. Alors, on va les voir passer ce matin, d'ailleurs, avec leur beau drapeau du Québec et Canada à l'envers avec les toutous. Et puis, en fait, ce que Patrick Tremblay expliquait, c'est que ça a vraiment rapport avec le fait de ne pas vouloir voir notre génération masquée, de mieux traiter nos enfants et puis évidemment de dire non à l'identité numérique, hein, on sait que ça veut s'installer au Québec, mais on sait que ça ne s'installera pas. Alors ça, j'ai confirmé par plusieurs visions. Je sais que j'ai beaucoup de gens en panique qui m'écrivent depuis des semaines par rapport à l'identité numérique. Par mes propres visions, je peux vous dire que tout tombera et que j'ai même reçu certaines dates, mais je ne partagerai pas ces dates parce que je ne veux pas causer de déception chez les gens. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cet été, nous allons définitivement rentrer dans une nouvelle ère. Il va y avoir une nouvelle énergie partout sur la planète Terre. Et puis, donc, ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que les 3 prochains mois, on va vivre ce que j'ai déjà nommé comme le chaos social au début. Et puis, dans cette phase, il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de confusion et bien sûr beaucoup de défis à surmonter, mais que d'ici cet été, on va avoir une nouvelle énergie et des nouvelles, on va dire des nouvelles intéressantes, hein? Donc, les organisateurs nous encouragent d'aller à leur rencontre. Le convoi des générations futures 2022 n'arrêtera pas à Ottawa aujourd'hui, va juste contourner Ottawa. Et puis, imaginez-vous, ils ont eu l'ordre de ne pas klaxonner quand ils vont être à Ottawa. Je pense qu'il y a eu tellement de citoyens qui se sont plaints par rapport au klaxon. Je peux comprendre, j'étais là en personne et c'est sûr que ça dérange les oreilles. Alors, Vincent Picard annonce que le convoi des camionneurs au début de cette année a apporté un feu d'amour pour les Québécois et les Canadiens. Et puis, les deux organisateurs parlaient du fait que c'était vraiment une vague de guérison, d'amour et de solidarité. Donc, si cela peut vous faire du bien, les amis, allez au convoi aujourd'hui, regardez sur Facebook, allez voir les points de rencontre, allez encourager les camionneurs. C'est vraiment une guérison profonde qu'on doit faire ensemble. Et puis, bien sûr, quand on est en groupe, je le dis toujours dans mes formations Reiki, c'est le plus qu'il y a de gens sur les mêmes ondes,
le plus qu'on monte le taux vibratoire et le plus qu'on tombe dans des états profonds d'amour, de gratitude, de compassion. Et c'est ça que les convois créent, c'est une belle vague d'amour. Alors, je vous encourage de tout mon cœur de participer comme vous voulez, comme vous le pouvez aujourd'hui. Donc, je répète, c'est le convoi des générations futures 2022. Vous allez trouver la page sur Facebook. En passant, chose intéressante, récemment, CBC Radio-Canada ont avoué avoir diffusé des fake news sur le convoi de liberté d'Ottawa cette année. La CBC avait publié que c'était des étrangers et des extrémistes à la source des donations pour le convoi de liberté au Canada. Mais selon GoFundMe, le 3 mars dernier, des donations étrangères formaient qu'une partie des donateurs. Donc, 86% des fonds étaient canadiens. Donc, le convoi a ramassé 10 millions de dollars. Mais voilà, donc on comprend qu'à peu près 8 600 000 dollars ont été des donations canadiennes. Alors ça, c'est des belles nouvelles. Donc, oups, il y a comme un avou là, de CBC qu'il y a des petites crosses là, qui se passent dans les nouvelles. Donc, ça, c'est intéressant pour moi cette semaine. Comme médium, vous savez, j'ai mon radar très aiguisé par rapport aux mensonges. Et puis, bon, moi, c'est impossible depuis 20 ans d'écouter ce qu'on va appeler les nouvelles parce que tout ce que je vois, c'est des mensonges. Et j'attends vraiment le jour là, que les nouvelles commencent à publier des vraies histoires. Je vais être très, très heureuse et soulagée parce que mon radar a mal. Ça fait mal, tout ça, là, tous ces mensonges font très, très mal. Eh bien, il y a une autre nouvelle qui est sortie récemment que j'ai vue en vidéo. Alors, Bidon le Cornichon s'est rendu en Pologne la semaine dernière pour aller saluer les troupes américaines. Et puis, il fallait que je rie parce que dans la vidéo, on le voit manger de la pizza avec les soldats. Et les soldats étaient très froids envers lui. Il n'y a eu vraiment aucun applaudissement. Très, très peu de joie parmi les soldats de voir Bidon le Cornichon. Et puis, ce qui m'a troublé le plus, mais en fait, c'est un message pour nous, c'est le fait que Bidon mangeait de la pizza. Alors, pour vous qui ne savez pas qu'est-ce que c'est Pizzagate, vous allez pouvoir découvrir ça par vous-même en faisant certaines recherches. Mais les pizzas sont un symbole très sombre de trafic humain. Et puis ça, bien, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais un jour, j'en parlerai quand les nouvelles vont changer. Alors, je ne suis pas surprise que les soldats en Pologne ont été dégoûtés, en fait, par la visite de Bidon le Cornichon. C'est comme ça que je l'appelle depuis 2 ans. Donc, j'arrive à mon sujet de fluctuation vibratoire. Qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre, les amis? Dans les dernières semaines, avez-vous ressenti des grosses fatigues, voire un épuisement physique? Parce que moi, je sais que je l'ai ressenti, mon amoureux aussi, et j'ai beaucoup d'amis et de clients qui témoignent du fait qu'ils sont grandement fatigués. Bien, nous passons des grosses fluctuations vibratoires sur Terre. De plus en plus, les fréquences Schumann augmentent et il y a des sauts au niveau de la fréquence Schumann. La fréquence Schumann normale de la Terre, c'est 7,83 Hz. J'en avais parlé l'an dernier. Et puis, depuis le 31 janvier 2017, il y a eu des grosses transformations, des grosses vibrations. On appelle ça des Q-bursts. En fait, c'est des spikes. Et puis là, ça monte et ça descend, en fait, comme ça. Et ça fait des montagnes russes. Et puis, on voit que quand on est dans le blanc, c'est des hertz très, très élevés, donc jusqu'à environ 40 hertz. Eh bien, ce qui se passe en ce moment, donc depuis environ 5 ans, c'est que la mère Terre fait ça. Donc, elle se réveille et puis Gaïa ascensionne et ça nous affecte profondément dans notre corps physique. Et puis, les fréquences Schumann, en fait, ce qui arrive, c'est quand il y a des perturbations comme ça affecte notre cycle de sommeil, notre cerveau, la création de la mélatonine, la pression sanguine, le système nerveux, le système immunitaire, bref,
tout notre corps entier est affecté par la fréquence Schumann. Et puis, personne n'est capable d'expliquer pourquoi les fréquences Schumann ont commencé à avoir des Q-bursts le 31 janvier 2017. Tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis 5 ans, c'est très, très intense. Donc, ce que je veux vous dire comme conseil, parce qu'on vit beaucoup de fatigue physique dans les moments où on rentre dans le blanc, dans la fréquence Schumann blanche. Alors, voici mes conseils pour vous aider à être moins fatigué et moi, je les applique aussi mes conseils. Donc, nous devons moins travailler et plus se reposer, manger de la nourriture biologique, végétarienne, sans gluten. Moi, je suis végétarienne sans gluten biologique depuis plusieurs années et je sais que ma santé est excellente en ce moment, mais je n'ai pas toujours eu une santé excellente. Donc là, je la garde excellente. Je vous propose de vous coucher plus tôt le soir, ne pas regarder votre cellulaire tard le soir à cause de l'écran bleu. Quand c'est la lumière bleue, ça affecte votre production de mélatonine. Donc, ça vous empêche de dormir. Et je dis souvent à mes clients qui viennent me voir, arrêtez de regarder votre cellulaire 2 heures avant le dodo parce que vous allez mieux dormir. Et depuis qu'ils font ça, eh bien, ils ont presque plus de problèmes de sommeil. Bien sûr, je recommande aux gens de faire plus de sport pour améliorer la circulation sanguine parce que, comme je disais tantôt, ça affecte le cœur. Hein, les fluctuations Schumann affectent le cœur. Et en dernier, prenez du soleil chaque jour, les amis, parce que ça va vous aider à produire la vitamine D qui est essentielle pour votre système immunitaire, pour que tout fonctionne super bien. C'est gratuit, le soleil. C'est la meilleure médecine sur Terre. D'ailleurs, moi, je suis une fille du soleil. Quand il n'y a pas de soleil, c'est très dur pour moi au Québec. Alors moi, je prends au moins 1 heure de soleil par jour. Vous allez me voir de plus en plus bronzée les prochaines semaines à venir. Alors, je vais juste terminer en disant quelque chose, c'est que j'essaie le plus possible de vous faire des vidéos régulièrement, mais ma priorité sera toujours mes clients en soins énergétiques et les formations que j'offre les fins de semaine. Ça se peut que je ne puisse pas faire des vidéos chaque semaine. Donc, ne soyez pas déçus, s'il vous plaît, les amis. Je fais de mon possible. Je fais tout dans mon temps libre. J'ai très, très peu de temps libre. Je vous demande tout simplement de m'écrire seulement quand vous avez des questions très urgentes, très importantes. Ne pas m'envoyer des liens et des articles inutilement dans mon Messenger. Et puis, vous pouvez m'écrire pour avoir des références pour des bons thérapeutes que j'ai formés à travers le Québec pour mon protocole nettoyage des champs vibratoires, pour le Reiki, pour la libération des chakras. J'ai une super belle équipe au Québec de 30 ou plus thérapeutes qui sont à votre disposition, qui n'ont pas 3 mois d'attente comme moi. Et puis, en tout dernier, je vous invite à consulter mon site web www.noracaron.ca pour vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tous mes petits périples de vie. Et puis, dès que je vais pouvoir recommencer à voyager, je vais poster des belles nouvelles par rapport à mes voyages parce qu'au fond, normalement, mes blogs sont consacrés pour mes voyages que je fais à travers le monde. Donc, je vous souhaite une excellente première semaine de printemps, les amis. Je vous aime, je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à m'écrire pour des références, pour des super bons thérapeutes. Si vous vous sentez seul, déprimé, découragé, j'ai des ressources pour vous. Ne restez pas seul dans votre souffrance. Et puis, à très bientôt.